Depuis un peu plus de 2 semaines, l'écrivain et l'avocat s'écharpent autour d'une soirée à l'Opéra Bastille. AFP accusé d'agression sexuelle par la jeune écrivain, l'ancien ministre mitterrandien a exigé des excuses publiques. Une requête qui n'a pas du tout plu à la fille d'Éric Besson. J'attends soit ses excuses, soit sa citation en diffamation, a déclaré la jeune femme au Figaro. Un tissu de contre-vérité, une fantasmagorie, une dénonciation calomnieuse, scandaleuse, une incompréhensible agression pour Pierre Joxe. Une défense pernicieuse et mensongère, une obscénité sans nom, une provocation intolérable, une manœuvre lâche pour Ariane Fornia. Depuis le 6 novembre, par médias, communiqués et réseaux sociaux interposés, l'affaire Fornia-Joxe s'envenime. Tout a commencé à l'Opéra Bastille, selon les dires de la jeune femme. À quelle date la question fait débat. En tout cas entre 2008 et 2012. Ce fameux soir, la fille du ministre sarkozyste en exercice Éric Besson assiste à une représentation de Wagner. Elle soutient que son voisin, un vieux monsieur à l'air éminemment respectable et accompagné de son épouse, a remonté sa jupe, glissé sa main à l'intérieur de sa cuisse, et remonté vers son entrejambe. Et qu'alors qu'il recommençait, elle lui a planté ses ongles dans la main. Un billet de blog met le feu aux poudres. La jeune écrivain, dont le vrai nom est Alexandra Besson, raconte cet épisode dans un billet de blog, posté le 18 octobre 2017 et intitulé « Moyossi pour que la honte change de camp ». En pleine affaire Weinstein, le texte fait mouche. Le récit de cette soirée à l'opéra est vite repéré par les médias. Le nom de Pierre Joxe, ancien ministre de François Mitterrand et ancien membre du Conseil constitutionnel, est prononcé tout aussi rapidement. Dès le 20 octobre, le Figaro recueille les réactions des deux protagonistes. Des milliers de femmes qui se sont tues pendant des années prennent la parole. J'ai ressenti énormément de colère en lisant le déferlement de Moyossi. J'ai beaucoup hésité, mais je sentais une parole cadenassée depuis trop longtemps monter en moi, explique alors Ariane Fornia, soutenue par son père qui affirme que sa fille dit vrai. De son côté, Pierre Joxe assure être stupéfait de ces accusations, et promet de réagir plus longuement plus tard. Lire aussi agression sexuelle. Ariane Fornia, la fille d'Éric Besson, accuse Pierre Joxe, qui dément, une dénonciation calomnieuse et scandaleuse. Le 25 octobre, une vingtaine d'anciennes collaboratrices de l'octogénaire à l'Assemblée nationale, dans différents ministères, à la Cour des comptes et au Conseil constitutionnel publient une lettre ouverte le soutenant. Nous exprimons notre indignation face aux accusations qui portent atteinte à l'honneur de Pierre Joxe. Disons qu'aucune de nous n'a jamais eu à connaître la moindre attitude déplacée de sa part et aspirons à ce que son honneur lui soit rendu sans délai et sans réserve, écrivent les signataires. Lire aussi 20 anciennes collaboratrices de Pierre Joxe le défendent dans une lettre ouverte. Pierre Joxe décide finalement de s'exprimer par le biais d'une déclaration écrite transmise à l'agence France Presse le 6 novembre. L'ancien membre du Conseil constitutionnel qualifie le texte d'Ariane Fornia de « dénonciation calomnieuse et scandaleuse » sans pour autant porter plainte pour diffamation. Il se défend en invoquant des contradictions qui discréditent ce récit et pointe du doigt plusieurs détails mettant à mal le texte de la jeune femme. Le billet de blog mentionnait une représentation mettant en scène la mort des dieux et des vocalises et comportant un entracte. Or, Pierre Joxe affirme n'être allé qu'une seule fois à l'opéra, à l'époque évoquée, et y avoir assisté à une représentation de Laure Durin. J'ai fait vérifier que ce soir-là, comme toujours depuis sa création, Laure Durin a été exécutée sans entracte. Il n'est pas question de la mort des dieux dans Laure Durin. On et Y entend pas non plus de vocalise, rétorque l'avocat. Lire aussi Pierre Joxe, accusé d'agression sexuelle, riposte et demande des excuses publiques. Pierre Joxe est un menteur. Jointe par le Figaro, Ariane Fornia se dit choquée, aussi bien par la manœuvre lâche des signataires de la lettre ouverte que par les déclarations de l'ancien ministre. J'espérais naïvement qu'il me présenterait ses excuses, que j'aurais d'ailleurs été prête à accepter pour passer à autre chose. Mais au contraire, il a choisi une défense pernicieuse et mensongère, une provocation intolérable d'une obscénité sans nom. Pierre Joxe est un menteur et je maintiens mes accusations, s'échauffe la jeune femme de 28 ans. Celle qui est désormais conseillée par Jean-Marc Fédidas sait qu'elle ne peut plus porter plainte pour agression sexuelle, les faits étant prescrits.
Elle déplore que l'ancien ministre n'ait pas lui-même porté plainte pour diffamation contre elle, ce qui aurait permis d'ouvrir une enquête pour combler les vides de son récit. Je ne me souviens plus de la date ou de la pièce jouée ce soir-là, mais j'ai gardé tous mes billets d'opéra. Et on me pardonnera que le traumatisme lié à l'agression ait oblitéré ce qui se passait sur scène, s'exclame-t-elle. Je suis absolument sûre qu'il y avait un entracte. Si les n'y a pas d'entracte dans l'or du Rhin, c'est que ce n'était pas l'or du Rhin, insiste la fille d'Éric Besson. Si une enquête était ouverte, il serait facile d'aller tout vérifier auprès du protocole de l'Opéra Bastille. Mais Pierre Joxe est le seul à pouvoir le faire, et il n'a pas le courage de m'attaquer en justice. Il aurait trop à perdre, un seul regret ne pas avoir porté plainte à l'époque. Ariane Fornia utilise donc la seule voie qui lui reste, la médiatisation. Je ne peux rien faire d'autre. Je dis la vérité, il ment, c'est ma force. J'attends soit ses excuses, soit sa citation en diffamation, souligne celle qui est déterminée à continuer sa vie sans se laisser détruire. Elle ne confesse qu'un seul regret, ne pas avoir porté plainte à l'époque des faits. La pression était déjà trop forte pour moi, mon père étant très critiqué à cette période. Et je suis sûr que les gens auraient hurlé à la manœuvre politique au lieu de me croire. De son côté, Pierre Joxe a assuré qu'il n'exigeait nulle réparation, à part des excuses écrites et publiques. Le dommage que j'ai subi, car il existe, est purement moral et finalement assez limité car, heureusement pour moi et pour mes proches, parmi toutes celles et ceux qui me connaissent, personne n'a cru un instant à cette invraisemblable soirée à l'opéra, a-t-il conclu. Demande d'excuses contre demande d'excuses. La situation entre les deux protagonistes, fermement campés sur leurs positions respectives, semble plus que jamais bloquée.